Vous avez déjà ressenti que, peu importe vos efforts, ce que vous désirez semble toujours vous échapper? Que plus vous essayez de forcer les choses à se produire, plus elles semblent s'éloigner? Peut-être vous êtes-vous demandé si le problème venait de vous, si vous faisiez quelque chose de mal, ou si vous deviez redoubler d'efforts pour obtenir ce que vous vouliez. Mais imaginez si je vous disais qu'il existe une autre perspective, plus profonde, plus silencieuse, plus alignée avec votre propre destin? Émile Durkheim, l'un des plus grands penseurs de la société humaine, croyait que ce qui est véritablement vôtre n'a pas besoin d'être forcé, qu'il existe un flux naturel, une synchronie qui vous connecte aux événements, aux personnes et aux chemins faisant partie de votre voyage le plus authentique. Et quand vous commencez à vous aligner avec qui vous êtes vraiment, ce qui est destiné à être vôtre vous trouvera inévitablement. C'est une idée difficile à accepter dans un monde qui nous enseigne dès notre plus jeune âge que tout doit être conquis par le travail, l'effort et la persévérance. Que si vous ne courez pas, quelqu'un d'autre prendra votre place, que si vous ne luttez pas, vous perdrez. Mais cette logique de guerre constante nous déconnecte de quelque chose de beaucoup plus subtil, le rythme de l'âme, la sagesse de l'invisible. Durkheim disait que l'âme a un but propre et qu'elle attire ce dont elle a besoin pour grandir, non pas ce que l'ego désire ou ce qui semble idéal en surface, mais ce qui sert véritablement à votre transformation. C'est pourquoi, souvent, ce que vous désirez le plus ne se réalise pas, car vous n'êtes pas prêt, ce n'est pas encore le moment, ou parce qu'au fond, ce n'est pas ce qui vous mènera là où votre âme a besoin d'aller. Cette compréhension change tout. Elle modifie la manière dont vous percevez les pertes, les silences, les refus de la vie. Elle change votre relation au temps, à l'anxiété, à l'idée de contrôle. Car lorsque vous commencez à faire confiance à ce flux, non pas comme un conformisme, mais comme un acte de courage spirituel, quelque chose en vous s'apaise. Le besoin de prouver, d'accélérer, de conquérir à tout prix commence à perdre de sa force. À sa place naît une confiance silencieuse, la confiance que ce qui est vôtre est en chemin. Et pendant que cela n'arrive pas, vous pouvez vivre, grandir, devenir celui que vous devez être pour recevoir ce qui est déjà en route. Car le destin ne se trompe pas de chemin, il attend simplement le bon moment pour se réaliser. L'idée que tout ce qui est destiné à être vôtre vous trouvera ne signifie pas passivité. Il ne s'agit pas de croiser les bras et d'attendre que la vie vous apporte des miracles sur un plateau d'argent. Ce que Durkheim nous propose est plus subtil et puissant, un chemin de conscience de soi. Car pour que quelque chose vous trouve vraiment, vous devez être au bon endroit, et cet endroit n'est pas une adresse physique, mais un état intérieur. Lorsque vous êtes déconnecté de qui vous êtes vraiment, vous vivez en poursuivant des versions déformées d'amour, de succès, de reconnaissance. Vous attirez des relations qui n'ont rien à voir avec vous, vous insistez sur des projets qui épuisent votre âme, et tout cela génère un cycle de frustration qui vous fait croire que la vie est contre vous. Mais en réalité, ce n'est qu'un reflet de votre propre déconnexion. Car ce qui est destiné à être vôtre ne peut vous trouver que lorsque vous êtes vraiment vous-même. C'est pourquoi tant de choses commencent à bien se passer lorsque vous arrêtez de vous forcer à entrer dans des moules qui ne vous appartiennent pas, lorsque vous cessez de courir après ceux qui ne vous ont jamais vu, de plaire à ceux qui ne vous accepteront jamais, de suivre des chemins tracés par les attentes des autres. À partir du moment où vous commencez à respecter votre essence, même sans savoir exactement où elle vous mènera, la vie commence à répondre différemment. Durkheim parlait du processus d'individuation, se plongeons dans votre propre vérité, le moment où vous commencez à vous écouter vous-même plutôt que le monde. Ce mouvement intérieur, aussi silencieux soit-il, a un impact profond sur vos choix, vos relations, votre présence. Vous cessez d'être quelqu'un de perdu essayant de s'intégrer et devenez quelqu'un d'entier, prêt à être trouvé. À ce stade, les synchronicités deviennent plus fréquentes, des personnes commencent à apparaître de nulle part, des opportunités surgissent quand vous vous y attendez le moins, des portes qui étaient fermées s'ouvrent facilement. Et ce n'est pas de la magie, c'est de l'alignement. C'est comme si l'univers vous disait « Maintenant, vous êtes prêt, maintenant vous pouvez recevoir ». Et le plus beau dans tout cela, c'est que dans cet état de connexion, vous ne ressentez plus cette urgence désespérée d'avant, car vous comprenez que tout a son temps, que l'attente fait aussi partie du processus, que le chemin n'a pas besoin d'être précipité. C'est là que ce qui est destiné à être vôtre vous trouve vraiment, non pas parce que vous avez forcé, mais parce que vous êtes devenu quelqu'un qui vit déjà en paix avec ce qui n'est pas encore arrivé. Et cette paix en elle-même est un signe que la rencontre est proche. Mais ce qui est vraiment destiné à être vôtre, c'est une question qui porte plus de profondeur qu'il n'y paraît. Car tout ce que vous désirez vraiment ne vous appartient pas toujours.
Parfois, ce que vous voulez vient de l'ego, du besoin de prouver quelque chose, de combler un vide, de réparer de vieilles blessures. Et c'est là que nous confondons ce qui a du sens avec ce qui nous manque. Durkheim disait que l'âme a une sagesse que l'ego ne comprend pas, et c'est précisément pour cela que beaucoup de nos plus grands désirs ne se réalisent pas, non pas parce que nous en sommes incapables, mais parce que nous ne sommes pas encore prêts à vivre cela sans nous perdre. La vie, en ce sens, ne nie rien. Elle reporte simplement jusqu'à ce que nous soyons prêts. Et ce prêt n'a rien à voir avec la perfection, mais avec la maturité intérieure, avec le courage de dire non à ce qui fait mal, même si cela semble tentant, avec l'honnêteté de reconnaître que certains rêves n'étaient que des murs peints en ciel. C'est précisément dans ce processus de détachement que commence la véritable conquête. Car lorsque vous lâchez prise sur ce qui ne vous appartient pas, vous faites de la place pour ce qui est vraiment vôtre. Cela peut être une nouvelle relation, un nouveau travail, un déménagement, ou même une redécouverte de ce que vous avez toujours eu mais jamais valorisé. Et la plupart du temps, ce qui arrive à ce moment-là n'a pas l'éclat exagéré de ce que l'ego désirait, mais il apporte paix, harmonie, silence intérieur. C'est comme si vous arrêtiez de nager à contre-courant et que, pour la première fois, vous vous laissiez porter par le courant. Cela ne signifie pas absence d'effort, mais présence, conscience, savoir quand arrêter de forcer, quand lâcher prise, quand faire confiance. Et c'est ce qui change tout, car lorsque vous vivez en forçant des portes qui ne s'ouvrent pas, vous dites à l'univers que vous ne faites pas confiance au temps des choses, que vous ne croyez pas qu'il y a quelque chose de mieux qui vous attend, que vous préférez vous accrocher au peu, au superficiel, à ce qui fait mal. Mais lorsque vous lâchez prise avec foi et fermeté, vous dites « je mérite mieux ». Et ce simple acte de lâcher prise change la fréquence à laquelle vous vibrez, le chant que vous émettez, les réponses que la vie vous donne. Ainsi, ce qui est destiné à être vôtre commence à s'approcher doucement, sans tapage, sans anxiété, car ce qui est vrai n'entre pas en fanfare, il entre parce qu'il reconnaît en vous un foyer. Et ce foyer n'existe que lorsque vous cessez d'être celui que le monde vous a dit d'être et que vous devenez celui que vous êtes né pour être. Il y a un moment où vous réalisez que vous n'avez plus besoin de courir après, non par orgueil ou frustration, mais par sagesse. C'est lorsque vous comprenez que tout ce qui fuit n'a jamais été vôtre et que tout ce qui reste, même face au chaos, au doute et au silence, porte quelque chose qui vaut la peine d'être chéri. Durkheim voyait l'être humain comme un champ symbolique où rien n'est dû au hasard et où tout communique. Lorsque vous insistez sur quelque chose qui vous échappe clairement, vous ne gaspillez pas seulement de l'énergie, vous vous déconnectez de votre essence. Car ce qui est véritablement vôtre n'exige pas d'être poursuivi, il exige présence, compréhension, alignement intérieur. Et cela change complètement la manière dont vous voyez les pertes, les refus, les ruptures, les silences. Vous cessez de les interpréter comme des rejets et commencez à les percevoir comme des redirections. Et c'est dans cette redirection que résident les réponses que vous cherchez tant. Parfois, ce que vous pensiez être le centre de votre vie était en réalité une déviation, un raccourci pour apprendre à dire non, pour vous connaître plus profondément, pour reconnaître vos véritables limites et désirs. Il est difficile de voir cela tant que la douleur est encore vive, mais avec le temps et surtout la conscience, vous comprenez. Ce qui vous a rejeté vous a en réalité libéré, ce qui n'est pas arrivé ne vous a pas frustré, mais protégé. Car lorsque vous vous alignez avec votre essence la plus profonde, tout ce qui n'est pas compatible avec elle commence simplement à se dissoudre. Et ce n'est pas une punition, c'est une clarification, le début d'un nouvel ordre où vous n'avez plus besoin de demander amour, attention ou présence, car ce qui est destiné à être vôtre est déjà en chemin. Mais pour que cela se produise, vous devez cesser de vous cacher derrière des versions de vous-même que vous avez inventées pour être acceptées. L'amour qui vous est destiné, la vie qui est la vôtre, le destin qui vous attend ne reconnaissent pas les masques. Ils ne s'approchent que lorsque vous décidez fermement de vivre sans filtre, sans armure, sans peur de paraître vulnérable. Car c'est dans la vulnérabilité que réside l'authenticité, et c'est en elle que l'univers trouve les chemins pour vous atteindre. Durkheim croyait que l'âme attire ce dont elle a besoin pour évoluer, et souvent, ce dont l'âme a besoin est précisément l'opposé de ce que l'ego désire. Donc, lorsque vous commencez à perdre des choses, des personnes, des opportunités, ne pensez pas que vous êtes puni, pensez que vous êtes vidé pour être rempli de vérité. Ce qui est destiné à être vôtre vous trouvera, mais d'abord, vous devez vous trouver vous-même. Lorsque Durkheim parlait de destin, il ne parlait pas de quelque chose d'externe et d'immuable, mais d'un processus interne de révélation. Le destin, pour lui,
était ce qui est révélé lorsque vous cessez de fuir vous-même. En d'autres termes, ce qui est destiné à être vôtre ne vous trouvera pas tant que vous vivrez la vie que les autres attendent de vous, en répétant des schémas qui ne sont pas les vôtres, en essayant de plaire, d'appartenir, de vous intégrer. Ce qui est vrai ne vient pas à votre version modelée, il vient lorsque vous vous dénudez émotionnellement, lorsque vous commencez à honorer vos contradictions, à écouter vos malaises, à accueillir ce que vous ressentez. C'est alors que l'univers commence à répondre, non pas parce qu'il a changé, mais parce que vous avez changé votre manière d'être en lui. Et alors, ce qui semblait si difficile, si inaccessible, si improbable commence à couler comme si cela avait toujours été là, attendant simplement votre permission. Cette permission est la clé, car lorsque vous décidez que vous ne m'en direz plus d'attention, que vous n'insisterez plus là où il n'y a pas de réciprocité, que vous ne vous diminuerez plus pour entrer dans ce qu'on vous offre, vous créez un nouveau champ autour de vous, un champ où n'entre que ce qui vibre à la même fréquence que votre vérité. Et cela a un pouvoir presque magique. Vous commencez à percevoir que vous n'avez plus besoin de courir, de convaincre, de prouver quoi que ce soit à qui que ce soit. Les connexions qui comptent se font naturellement, les opportunités qui ont du sens vous trouvent sans effort, les chemins s'ouvrent non pas parce que vous avez imploré, mais parce que vous vous êtes aligné. Durkheim appelait cela la synchronie, ce type d'événement qui ne peut être expliqué par la logique mais qui a un sens profond. Lorsque vous vivez à partir de votre essence, le monde vous renvoie des signes, et ces signes, aussi subtils soient-ils, vous guident comme des boussoles silencieuses indiquant la bonne direction. Donc, ne désespérez pas si quelque chose que vous désiriez ardemment ne s'est pas réalisé. Ne pensez pas que vous avez perdu du temps avec ceux qui sont partis ou que ce que vous avez donné à ceux qui n'ont pas su recevoir était en vain. Tout cela faisait partie du chemin, tout cela vous a façonné pour maintenant. Chaque absence vous a enseigné la présence, chaque rejet vous a enseigné la valeur, chaque silence vous a enseigné à vous écouter vous-même. Et c'est précisément cet apprentissage qui prépare le terrain pour ce qui est vraiment vôtre. Car lorsque vous cessez d'insister sur des portes fermées, d'autres s'ouvrent d'elles-mêmes. Et ce sont ces portes que vous devez franchir, non avec peur mais avec courage, non avec doute mais avec confiance, car ce qui est destiné à être vôtre, et c'est là la beauté, n'exige jamais d'efforts désespérés, il n'exige que vérité. Et lorsque vous choisissez votre vérité, tout ce qui vous appartient commence à vous reconnaître en retour. Le grand défi, cependant, est de faire confiance à ce processus lorsque tout semble stagnant. Il est difficile de croire que quelque chose de plus grand se dessine lorsque nous sommes entourés de vide, d'attente, de la sensation que rien ne se passe. Mais le silence est aussi une étape de la révélation. C'est dans le silence que vous apprenez à vous écouter, à vous reconnecter avec ce que vous voulez vraiment et à percevoir ce que vous ne voulez plus. L'univers ne fonctionne pas selon notre temps mental, il fonctionne selon le temps de la maturation de l'âme, et souvent ce temps exige que vous vous éloigniez des distractions, que vous vous détoxifiez des liens superficiels et que vous trouviez un sens dans l'espace entre une phase et une autre. Durkheim disait que tout processus de transformation commence par une descente, un voyage dans l'inconscient où nous affrontons nos ombres, guérissons nos blessures et ressuscitons des parties de nous-mêmes qui ont été oubliées. Ce voyage peut sembler solitaire, mais en réalité, c'est une préparation. Pendant cette préparation silencieuse, il est courant que la vie nous teste. Des personnes qui ne correspondent plus à notre nouvelle fréquence peuvent réapparaître, des situations anciennes peuvent tenter de nous ramener en arrière, l'esprit avec ses vieux mécanismes de défense peut essayer de nous convaincre que nous avons tort de changer. Et c'est là que réside le tournant. Vous devez soutenir votre vérité même lorsqu'elle n'a pas encore produit de résultats visibles, continuez à être fidèle à vous-même même lorsque la tentation de revenir au connu semble plus confortable. C'est un acte de foi, non pas au sens religieux, mais au sens spirituel le plus profond, la foi en votre propre parcours, la foi que ce qui est à venir est plus grand que ce qui a été laissé derrière. Lorsque vous maintenez cette intégrité intérieure, quelque chose change autour de vous. Des personnes différentes commencent à apparaître, des opportunités plus cohérentes commencent à surgir, et vous sentez, même sans preuve, que vous êtes plus proche de ce que vous avez toujours cherché. Et peut-être que la chose la plus belle dans tout cela est de réaliser qu'au fond, ce qui est destiné à être vôtre ne vient pas seulement pour vous compléter, mais pour vous révéler. Il ne s'agit pas de combler un vide, mais de partager une plénitude. Les connexions qui transforment vraiment ne sont pas celles qui vous sauvent, mais celles qui vous reflètent. Elles montrent à quel point vous avez grandi, à quel point vous vous êtes guéri, à quel point vous êtes prêt à vivre en profondeur.
L'amour qui arrive à ce stade de la vie n'est plus une question d'attente, mais de présence, non plus de besoin, mais de choix. Et tout cela n'est possible que parce que vous avez traversé le processus précédent. Donc, oui, ce qui est destiné à être vôtre vous trouvera, non pas parce que vous avez couru après, mais parce que vous êtes resté ferme là où cela comptait le plus, en vous-même. Le destin, dans ce cas, n'est pas une ligne écrite à l'extérieur, mais une conséquence naturelle de qui vous êtes devenu. Et lorsque, enfin, ce qui est vôtre vous trouve, il n'y a pas de doute, pas de confusion, pas de besoin de prouver ou d'implorer. Il y a un silence intérieur qui confirme, une paix qui s'installe même au milieu des incertitudes du monde extérieur. Durkheim croyait que l'inconscient nous guide vers des rencontres qui révèlent notre véritable être, et lorsque cela se produit, vous reconnaissez non seulement l'autre personne, mais aussi vous-même. Cela ne signifie pas que ce sera facile ou qu'il n'y aura pas de défi, mais il y aura un alignement silencieux entre ce que vous ressentez et ce que vous vivez. C'est comme si chaque pièce trouvait enfin sa place, et dans cet ajustement, il n'y a pas besoin de masque. Vous pouvez être qui vous êtes sans défense, sans stratégie, sans la peur constante d'être rejeté, car la véritable rencontre se fait entre des âmes qui se sont déjà vues, même si elles ne s'en souviennent pas consciemment. Ce type d'expérience redéfinit ce que nous comprenons par amour, succès, but et réalisation. Nous commençons à percevoir que ce n'est pas seulement une question d'obtenir ce que nous désirons, mais d'attirer ce qui est compatible avec notre nouvel état de conscience. La vie, en ce sens, cesse d'être une course désespérée pour des réponses et se transforme en une danse avec l'inconnu. Vous commencez à faire davantage confiance au flux et moins au contrôle, à voir la beauté dans le processus et non seulement dans le résultat, et à comprendre une fois pour toutes que tout ce qui a résisté à venir avant attendait en réalité le bon moment, le moment où vous seriez prêt à recevoir. Cela inclut des personnes, des opportunités, des changements de vie, des guérisons internes et même des réalisations qui semblaient impossibles autrefois. Tout cela commence à s'aligner lorsque vous cessez de courir après et commencez à marcher avec un but. C'est le véritable pouvoir de comprendre que ce qui est destiné à être vôtre vous trouvera. Il ne s'agit pas de croiser les bras et d'attendre que tout tombe du ciel, mais de marcher avec conscience, de choisir avec clarté, de devenir quelqu'un qui vit en harmonie avec ce qu'il désire. Durkheim disait que la vie n'est pas une question de trouver un sens, mais de le vivre, et vivre avec un sens, c'est précisément cela, aligner vos actions avec la vérité de votre être. Lorsque cela se produit, le monde extérieur commence à répondre avec plus de cohérence. Ce qui semblait improbable commence à sembler inévitable, et ce qui vous générait de l'anxiété vous apporte maintenant de la sérénité, car vous comprenez enfin que tout ce qui est destiné à être vôtre n'est pas perdu, n'est pas loin et ne tarde pas, il attend simplement le moment exact où vous serez assez entier pour vivre cela avec profondeur, présence et maturité. La vérité la plus profonde sur ce voyage est que, souvent, ce qui est destiné à être vôtre ne vous trouve pas lorsque vous cherchez, mais lorsque vous êtes. Lorsque vous cessez d'essayer de prouver votre valeur au monde, lorsque vous lâchez prise, lorsque vous commencez à vivre avec authenticité, c'est à ce moment-là que les choses commencent à s'aligner de manière presque magique, non pas parce que la vie a soudainement changé, mais parce que vous avez changé, et ce changement intérieur résonne dans tout. Les personnes qui ne vous voyaient pas auparavant commencent à remarquer votre présence, les portes qui étaient fermées se déverrouillent, ce qui semblait inaccessible s'approche, car l'univers ne répond pas à ce que vous dites vouloir, mais à ce que vous êtes. Et c'est pourquoi essayer de forcer les événements, courir après ce qui ne se donne pas, insister sur des portes fermées est si épuisant, car au fond, vous savez que ce qui est vraiment vôtre n'exige pas de lutte, mais de présence, d'intégrité, d'un cœur disposé à recevoir. Durkheim disait que le destin n'est pas seulement quelque chose qui nous arrive, mais aussi quelque chose que nous créons en vivant en harmonie avec notre inconscient. Lorsque vous commencez à respecter vos limites, à guérir vos blessures et à écouter les signes internes, vous façonnez en réalité le chemin par lequel votre destin pourra vous trouver. Chaque choix conscient, chaque non dit au bon moment, chaque oui qui vient du cœur, tout cela construit le pont entre vous et ce qui est déjà en route vers vous. Le processus peut sembler lent et parfois même douloureux, car il implique de laisser derrière vous celui que vous étiez pour devenir celui que vous êtes destiné à être. Mais c'est précisément dans ce vide entre l'ancien et le nouveau que le véritable miracle se produit, le miracle de se permettre d'être trouvé par tout ce qui résonne avec votre essence la plus authentique. Et lorsque cela se produit, la sensation n'est pas de conquête, mais de retrouvailles, comme si, au fond, tout était déjà écrit, attendant simplement que vous vous en souveniez.
Donc, si aujourd'hui vous vous sentez perdu, impatient, pensant que la vie est en retard ou que vos rêves s'éloignent pour de bon, respirez, faites confiance, recalibrez votre direction intérieure, car croyez-moi, ce qui est destiné à être vôtre ne se perd pas, ne s'épuise pas, ne vous oublie pas. Il attend simplement que vous soyez prêt, que vous soyez entier, que vous soyez disponible, non seulement avec les mains tendues, mais avec l'âme ouverte. Et lorsque ce moment arrive, il n'y a pas d'effort, pas d'anxiété, pas de précipitation, seulement un silence profond qui confirme, c'est arrivé. Et lorsque cela arrive, vous savez, car tout en vous dit oui, et ce oui ne vient pas de la tête, ni de la peur, ni du manque, mais de l'âme, et l'âme ne se trompe jamais.